Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la dernière partie de ce récit d'aventure sur atteindre le sommet en équipe. Donc, comme à chaque occasion, je partage mes 5 leçons. Et sur chacune des leçons, avec Demos, nous avons proposé une série de masterclass que je vous invite à suivre, qui vous permettront d'approfondir un petit peu plus à fond les thématiques que nous avons évoquées à travers de ces récits. Moi, toujours, je pars sur 5, c'est ma façon de faire, les 5 doigts de la main. Le premier, c'est que rien ne résiste à la préparation et à la planification. Rien ne résiste à ça. Mon père disait souvent, rien ne résiste à 12 heures de travail par jour. Et je pense que c'est vrai. 90% de travail dans la phase de préparation peut éviter beaucoup d'ennuis. Alors il ne faut pas non plus être concentré que sur ça, il y a d'autres choses à faire, mais la phase de préparation, il ne faut pas la bâcler, parce que c'est là-dessus que malheureusement va se traduire l'ensemble des erreurs qui se considéreront plus tard et des raisons d'échec. Donc planifier et se préparer. Dans la planification, il faut s'entraîner, surtout. S'entraîner sur toutes les conditions, sur toutes les conditions de terrain, les conditions de météo, les conditions de climat, les conditions de fatigue, donc l'entraînement et tout prévoir. La blessure, le coup de mou, la perte de confiance, les tensions dans les équipes, la mauvaise relation avec le guide, tout ça, ça se prévoit. Et ça s'adresse. Et quand on a planifié et qu'on a prévu quelque chose comme ça, on est meilleur pour la réalisation de la solution. Si on découvre qu'il fallait l'avoir planifié, on est non seulement en échec de ne l'avoir pas planifié, et en plus on n'a bien évidemment pas de solution. Donc on est 2 fois coupable. Donc moi je préfère ne l'être qu'une fois, donc j'essaie de tout prévoir, de tout planifier. Ralentir. C'est vrai qu'on a tendance à encourager la vitesse. Partout on doit aller vite. C'est immédiat, c'est même dans la logistique, on fait plus de stock intermédiaire, c'est le just-in-time. Bon, quand un bateau est bloqué dans le canal de Suez, c'est 3 mois de problèmes dans l'ensemble du monde sur la logistique de l'ensemble des chaînes. Bon, je pense qu'on va revenir, comme beaucoup de choses, à un pendule, à la position intermédiaire, ou peut-être que les stocks intermédiaires, que le tout en supply chain et en flux tendu n'est pas forcément la panacée. Eh bien, je pense que dans beaucoup de programmes, c'est pareil. La vitesse n'est pas forcément la meilleure amie du succès. Je pense que de savoir ralentir, de savoir se poser, de savoir lever le pied moins rapidement, c'est l'image, de faire des pas moins longs, de faire des franchissements moins rapides, moins courts, ça peut peut-être aider à la réussite du succès. Parfois, on voit des gens qui vont trop vite dans les phases intermédiaires. On lance des produits sur le marché, il y a des phases de test. En pharmacologie, on a appris à les faire plus rapidement récemment. Mais dans le monde de projet, il y a des phases de test. Et ce n'est pas un hasard si ces tests-là sont là. Donc je pense que pour tous les projets, ralentir n'est pas un gage d'échec. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme on dit souvent. Mais j'avais un guide qui me disait « Je préfère mourir vieux guide que jeune con » en montagne. C'est une phrase un peu triviale, mais elle m'a souvent marqué. Et donc je la partage avec vous avec plaisir. Lâcher prise. Lâcher prise, vous ne pouvez pas être responsable de tout, vous ne pouvez pas être en contrôle de tout, vous ne pouvez pas piloter tout. Faites confiance, lâcher prise, c'est le 4e point. Dans le monde professionnel, dans le monde sportif, si vous pouvez lâcher prise, vous allez mieux vous ressourcer, vous allez moins culpabiliser, vous allez moins vous sentir indispensable, parce que le sentiment d'indispensabilité crée beaucoup de frustrés. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas être indispensable sur tout. Il y a des gens qu'on n'attend pas sur tous les sujets. On leur demande de s'occuper de telles fonctions, mais pas de la totalité. Tant pis, ils ne sont pas en charge, ils sont en charge d'autre chose. Donc le feeling de me dire je dois être au courant de tout parce que sinon je suis écarté, ce sentiment d'abandon qui souvent crée des dysfonctionnements dans les équipes, il faut faire très attention à ça. Moi, à mon avis, prendre du plaisir va avec le lâcher-prise. Faire confiance. Faire confiance sur une voie, faire confiance sur une broche à glace, faire confiance sur un projet. Si des gens compétents ont autant envie de réussir que vous, pourquoi ne leur faites-vous pas confiance? Vous aimez qu'ils vous fassent confiance. Vous n'aimeriez pas qu'ils passent leur temps à douter de vos capacités, à douter de votre responsabilité, à douter de votre engagement. Vraisemblablement, vous avez envie qu'ils vous fassent confiance. Eh bien, c'est bijectif. Je pense que c'est comme quand quelqu'un vous voit à travers un métro avec une barre au milieu qui est la barre de soutien, vous risquez d'être vu avec la barre de soutien et vous le voyez avec la barre de soutien. C'est pareil, il y a une bijectivité entre les deux. Donc faites confiance. Donnez confiance, ça va ensemble. Donc voilà les 5 leçons que j'essaie de partager avec vous. Pour chacune de ces thématiques-là, on vous attendra avec nos masterclass. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce récit. Encore une fois, je ne me suis pas présenté comme un montagnard qui a fait l'Annapurna main nue, sans oxygène. C'est jamais mon approche. C'est juste des anecdotes vécues qui me permettent de faire un parallèle avec le monde du travail, du management et de la communication. On vous retrouve avec Demos sur d'autres programmes prochainement. Je vous remercie.